Real Madrid imposé le contre Celta Vigo et recollé avec FC Barcelone, mais c'est d'une manière provisoire. Et parce que normalement, FC Barcelone, lui-même là qui pour jouer de série, donc c'est face avec FC Séville. Ça veut dire qu'il y a un même point, mais Barcelone, lui toujours été devant Real Madrid parce qu'il y a une différence de but. Donc 7 buts en plus Real Madrid. Donc, parce que Barcelone qui a marqué donc 28 buts et Real lui-même il marqué pas mal de 21 buts. Eh bien, dans le déplacement donc sous pelouse Celta Vigo, Real Madrid grâce à des buts donc de Kylian Mbappé et de Vinicius Junior, eh bien Real Madrid lui fait une victoire difficile et une victoire précieuse mais qui retournait donc provisoirement à hauteur du FC Barcelone qui c'est leader avant même Classico à Cap Gagné pour fête samedi 6 décembre. Mais faut que nous disions Real Madrid jusqu'à présent il était invaincu parce que il pas jamais perdu match pendant la saison. Voilà, et bien il y a une rencontre qui était très spéciale et qui t'a joué entre Real Madrid et Celta Vigo. Eh bien la Liga oscille entre le bon et le moins bon. Ça veut dire le bon et le moins bon. Et bien Real Madrid qui pas de gain doit aller du tout face à Celta Vigo et donc qui déjà réalisé une saison intéressante et qui a eu une opportunité pour te rapprocher dans le top 5 là en cas de succès. Malheureusement, eh bien ils n'ont pas fait ça. Donc de plus le contexte autour de Kylian Mbappé eh bien qui n'aidait sûrement pas à la préparation de match ça et non Mbappé qui est déjà cité par la presse et suédoise dans une affaire de viol donc qui serait passé à Stockholm la semaine passée et il était intéressant pour nous capable ouais donc comportement Kylian Mbappé surtout à donc pression ça viol ça qu'il a subi dans un moment et bien dans la première période meilleur buteur donc en PSG et bien donc l'été pendule à l'heure. Faut que nous dit est disponible et en jambe Mbappé donc il était dans bon coup du Real Madrid donc dans premier quart d'heure. Pour autant Merengue il était totalement dominé par donc Celta Vigo qui était démarré rencontre ça et donc qui démarré rencontre ça pied au plancher. Pour autant maladresse de Willian Swedberg dans 5e minute de jeu et 8e minute de jeu était pour empêcher Celta Vigo donc fructifier son excellence début de match et avec talent offensif, présence en face, il y a un manque de définition et souvent donc préjudiciable profitant de la récupération donc une récupération haute d'Eduardo Camavinga, Kylian Mbappé nous t'a dit qu'il t'a donc retourner et un missile dans Lucan de Vicente Guaita qui t'a le Real Madrid avantage à 1-0 dans 19e minute de jeu. Après ouverture score ça Real Madrid il t'a reprend ascendant dans jeu là et profiter de maladresse progressive de donc Celta Vigo et bien et pour être capable de rentrer dans le vestiaire là avec avantage ça et donc et dans un score final qui était logique et il faut que nous dit au retour des vestiaires et bien rencontre là était embellé alors que Real Madrid était accéléré et pour être capable vite faire brique là discret malgré une belle combativité jusqu'ici de Jude Bellingham qui pas de cadré donc tentative ça sous donc sur la droite de l'attaque dans 46e minute de jeu et bien un manque de précision qui t'a finalement coûté cher car quelques minutes après Celta Vigo il t'a légalisé et bien sur une superbe action et Patina Kanyoa et donc alors les pensionnaires du stade Balaidos étaient baillé donc le tournis à adversaire et Willian Swedberg donc s'est fait pardonner et c'est nombreux ratés en égalisant un but partout dans 51e minute de jeu qui t'a reprendre du poil de la bête au gré des minutes. Et bien donc Celta Vigo il était finalement donc ardeur et il a vite calmé. Oui, vite calmé parce qu'il a prendre un deuxième goal. En effet, alors que Vinicius Junior, donc qui était quoi dans une égalisation sous un hors-jeu
et sur le passe de Kylian Mbappé dans 54e minute de jeu. Donc Vinicius donc il était encore dangereux quelques minutes plus tard. Malgré ça, eh bien, qui t'a servi et donc surtout par Luka Modric donc qui était rentré dans la deuxième mi-temps donc dans le bon tempo. Eh bien, le probable futur ballon d'or là qui c'est Vinicius Junior. Donc il pas fait prier pour être capable de marquer but ça eh bien dans le Covid après il était fini dribbler. Donc regardez Celta Vigo qui c'est Vicente Guaita dans 66e minute de jeu, c'était la 2-1 pour Real Madrid malgré donc nouveau but ça et bien il a fait face avec des problèmes défensifs qui étaient paraît très inquiétants pour Real Madrid. Et bien Real Madrid eh bien il était inquiété un peu mais à 3 points et il est arrivé fait grâce à victoire ça, une victoire au forceps et étriqué et bien Real Madrid lui assuré quand même et donc néanmoins l'essentiel et recollé provisoirement et avec FC Barcelone dans le classement et donc on a profité de tout rappeler et donc Classico et alors le Classico quand même entre les deux et mastodonte et la pour le fait samedi prochain. Alors Celta Vigo lui-même il était quand même dans 10e place là cap gagné et donc semaine prochaine pour jouer avec Leganés. Et bien donc Real Madrid il prend 3 points. J'en dis c'est Classico pour le décider et si Real Madrid a toujours été vaincu ou encore est-ce que Real Madrid a pris tête classement et dans mes FC Barcelone ou est-ce que FC Barcelone donc c'est lui-même qui prend la gagner 3 points en plus Real Madrid. Mais à la seule chose nous connaît depuis qu'on y a qui Classico a l'abgué pour le fait donc samedi 6 janvier et n'a profité pour nous rappeler que Kylian Mbappé lui-même il marqué 6e but donc depuis dans Liga depuis début de saison et puis Vinicius Junior qui marqué 5e but donc depuis début de saison ça. Et samedi 6 janvier je pense à partir de là comme ça n'a connaît eh bien leader Liga sans que il pas obligé coller une à l'autre c'est soit le Real Madrid ou bien l'FC Barcelone n'a rappelé que c'est Real Madrid qui a gagné pour recevoir. Merci tout le monde, à la prochaine pour notre vidéo.